Tarek s'est rendu à Paris le matin du 31 janvier pour répondre aux interrogations de la police. Et depuis, je ne l'ai plus entendu ni vu. Rien du tout. Nous n'avons pas eu le droit de lui rendre visite. Nous n'avons pas eu la permission encore. Ça n'en a pas été donné. Ni un téléphone, ni une visite. Rien. Il est venu de son plein gré. Il avait pleinement confiance en la justice et malheureusement, la justice lui donne tort. Jusqu'à présent, il a montré une coopération exemplaire. Il n'a jamais cherché à échapper à la justice. Il a justement attendu que la justice le convoque pour venir et pour pouvoir donner sa version des faits. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on puisse imaginer un seul instant qu'il veuille s'enfuir. Je pensais qu'on était un pays où la présomption d'innocence était la règle et que jusqu'à présent, il devrait en bénéficier. Et je ne comprends pas pourquoi on le garde. Et je ne suis pas sûre à l'heure actuelle qu'il bénéficie d'un traitement juste et digne. Je crois que Tarek a été désigné comme coupable depuis le début. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il suffit de lire la presse, il suffit d'allumer la télé et on pense qu'il est coupable. Et donc voilà, je crois qu'il est victime malheureusement de ce lynchage médiatique et de cette pression politique qu'on exerce sur lui. Et puis en même temps, il y a tellement de mensonges qu'à un moment donné, ça devient plus gérable, ça devient plus supportable. Et voilà, je suis sans cesse entre l'envie d'être au courant de ce qui se dit dans la presse écrite ou la télé, et puis en même temps de ne plus rien écouter, de m'enfermer dans ma bulle et de me dire que la justice se fera et qu'il en sortira blanchi. Pour moi, tout ce que j'ai lu, ce sont des accusations mensongères. Ce sont des faits complètement erronés. Ça ne représente absolument pas, par exemple, le portrait qu'on fait de mon mari ne correspond absolument à rien de ce qu'on connaît de lui, de ce que je connais de lui, de ce que sa famille connaît de lui, de ce que les gens qui le connaissent véritablement savent de lui. Tarek est un homme fondamentalement droit, dévoué, honnête, juste, qui se préoccupe des autres. Et de le voir traité de cette façon, c'est pour moi très douloureux. Aujourd'hui, je suis allée rendre visite à l'avocat et j'ai appris des nouvelles très alarmantes concernant sa santé physique. L'avocat nous a dit qu'il n'était pas bien. Donc voilà, évidemment, je suis très inquiète. Il faut savoir que ça fait maintenant quelques années que Tarek souffre d'une maladie chronique sévère et qu'il bénéficie d'un traitement très spécifique. L'avocat nous a dit que dans le milieu carcéral, le traitement dont il devrait bénéficier n'est pas disponible. Et ça m'inquiète énormément. Et je pense que sur le plan spirituel, oui, Tarek doit être très fort. Je l'espère en tout cas. Maintenant, je sais que quand on est mal physiquement, quand on souffre d'une maladie et qu'on ne peut pas bénéficier du traitement adéquat, à partir d'un certain moment donné, ça atteint aussi le mental. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il reste fort. Et aujourd'hui, je me sens contrainte d'en parler parce que je suis très alarmée sur son état, sur ce que m'a dit l'avocat. J'ai beaucoup de chance d'avoir en fait mes enfants qui sont venus me rejoindre ici. J'ai eu un fils, j'ai eu une fille qui sont venus me rejoindre. Les autres, c'est très difficile d'ailleurs pour eux de ne pas être là. Sur les 4, il y en a 2 qui ont pu venir. J'ai énormément de chance d'avoir quand même ma fille qui m'accompagne, qui me soutient. Parfois elle craque, parfois je craque. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas craqué en même temps. Mais voilà, je sais que sans elle, je ne tiendrai pas. Je pense qu'il espère que nous soyons forts, qu'on tient le coup face à cette injustice, face à tout ce qui se dit dans les médias, parce qu'on essaye vraiment de salir son image, on essaye de nous casser, de détruire notre famille. C'est vraiment le sentiment qu'on a. On essaye de détruire vraiment, pas une seule personne, mais toute la famille. Je sais que Tarek a toujours essayé de me protéger. On a toujours essayé de protéger notre vie de famille. On n'a jamais voulu s'exposer. C'est un exercice qui est très difficile pour moi. Je ne suis pas sûre qu'il l'approuverait.
même si aujourd'hui on n'est plus dans la normalité, on est dans des circonstances extraordinaires. Et je crois que fondamentalement, comme dans toute chose que je fais d'ailleurs, même s'il n'est pas forcément d'accord, je sais que il respectera mon choix et il pensera que c'est le meilleur. Bon, je crois fondamentalement en son innocence. Donc dans une histoire de viol, si sa femme n'est pas à côté de lui, c'est insupportable en fait. Et donc pour moi c'est une évidence d'être là. Et c'est un honneur de l'accompagner aujourd'hui comme ça l'a toujours été en fait. Ce que j'aimerais, c'est c'est qu'on le traite dignement, qu'on fasse valoir cette présomption d'innocence. Donc j'aimerais qu'il puisse être libre jusqu'à son procès, pour qu'il puisse assurer sa défense sereinement et dans d'autres conditions que dans lesquelles il est maintenant. Si vous voulez être mis au courant des derniers événements, suivez la campagne officielle Free Tariq Ramadan Campaign, qui vous donnera toutes les mises à jour et toutes les informations vérifiées sur cette affaire.